Ah ouais, il se dessert, c'est ça. Je me disais, il fait un peu un bruit métallique quand même. Donc faut un arbre s'il vous plaît, un arbre. Pour la poser. Elle est un peu plus grasse en tout cas. À mon avis, ça a dû l'enrichir de changer de peau. D'ailleurs les gars, n'oubliez pas, quand on change de peau, enfin quand on change n'importe quoi sur une moto, niveau mécanique, enfin niveau moteur, niveau moteur, n'oubliez pas de faire votre petit réglage carbu. C'est nécessaire, c'est obligé même, parce que sinon votre moto elle peut s'enrichir, mais elle peut surtout s'appauvrir. C'est pas bon. La petite boîte avec le matos. Bon, après j'ai parlé du pot un peu les gars, parce que bon, il y a un beau travail quand même fait dessus. Beau travail d'esthétique et pas que. Il y a aussi un bon travail de réflexion, j'ai envie de te dire. Alors les gars, je vais vous faire un petit avant-après avec le pot Bida 90-96 WR et le pot KRM 80-90 pour voir s'il y a vraiment une différence de son. J'ai pas vraiment eu l'impression que ça soit flagrant. Tac. Ça aussi on va le resserrer. Et ouais, je l'avais pas bien serré moi aussi. Ça c'est vraiment ingénieux les gars. Franchement, de la part de KRM, c'est vraiment bien fait ça aussi. Pour orienter sa cartouche comme on veut. Ça permet de l'adapter sur toutes les cycles. Même là, la petite attache, j'en parlais tout à l'heure. Et voilà, ils ont pas fait des pots. Ils ont pas fait comme ça à la va-vite. Ça fait plaisir, un peu d'innovation. Bah voilà, dans les pots de 50. Enfin de 50. Vous m'avez compris. Petit coup de kick, ça démarre. Ah, du coup, j'ai fait aucune mise au point carbu. Donc bon, évidemment qu'il y a une mise au point à faire. C'est pas le test le plus objectif. Pour ceux qui me suivent sur Insta. Oh, il est beaucoup plus coupleux, je viens de capter. Ah, ça fait plaisir ça. Ah, c'est trop cool. Là, c'est vraiment la première fois que je le teste, les gars. Je l'ai jamais testé avant. Ah ouais, le couple il change. Ah, direct, ça se voit. J'ai acheté le Pinon 14. Donc autant je remplacerai le Pinon 15 par un 14 pour voir ce que ça fait. Bah attends, elle est pas encore bien chaude, on va pas faire le con. Oh putain que c'est kiffant. Le bruit il a l'air un peu plus aigu. Bon après la cartouche tout est neuf aussi hein, donc c'est vrai que ça. Toute la laine de roche c'est même pas graissée par le grade du moteur. Elle est coupleuse, beaucoup plus coupleuse. Après est-ce qu'il y a de la longe? Non, on arrive en ville. Enfin en ville. En village plutôt. Bon c'est bon, la cartouche elle tient, c'est bien moi qui l'avais mal serré. Enfin qu'il l'avait pas serré plutôt. Elle est un peu grasse en bas maintenant j'ai l'impression. Wow. Merci le sang. Ok. Ouais, prends mieux ses tours et tout. Ça marche fort les gars, ça marche fort. KRM c'est pas des lol. Franchement c'est affolant la polyvalence qu'ils ont leur peau. C'est ça, c'est Pinalo les gars, à l'infini. Yes. Petit calage qui fait plaisir. On va la caler là-bas, on va prendre 2-3 photos les copains. Ces gens n'ont pas l'air d'apprécier ma présence. En plus ils m'entendent pas, je peux parler. C'est trop cool. Bonjour.
Bonjour. Je crois qu'ils ont pas eu envie de me dire bonjour. Mais ils m'ont quand même dit parce qu'ils sont polis. Ok. La 50cc calée là. On a 60 degrés. Graisse sans chaud. C'est normal, c'est la graisse du pot qui chauffe. Regarde, on se retrouve après, ciao. Déjà, merci à KRM pour ce magnifique pot. Voilà, il est flambant. Bon, après, il est tout neuf, c'est normal. Franchement, cette fixation, c'est de la folie. Parce que voilà, tu peux adapter ton poids à tous les châssis. Tu le règles comme tu veux avec cette vis. Tu règles l'orientation de ta cartouche. Tu veux la faire partir plus sur le téco, plus contre le bras oscillant. C'est magnifique. Puis la cartouche et tout. Il y a tout qui va avec la moto, c'est un truc de ouf. Petit obturateur en plus. Tac. Ça va, je suis pas déçu. Voilà, bon, après un petit pot sur mesure, c'est vrai que peut-être ça serait mieux. Mais voilà, je voulais tester ce que valait KRM sur le 88 Bidalo. Voilà, j'ai mon avis. Ça marche bien dans les tours, ça a plus de couple. C'est ce que je recherchais quand même pas mal. Après, il n'y a plus qu'à tester ce que ça vaut avec le pion de 14. Voilà, pour faire un petit départ arrêté. 0 à 100 comme on a déjà fait. Ah, le retour. Enfin bref, les gars, pot KRM 80-90 sur 88 Bida. Validé par Flamme. D'ailleurs là j'ai acheté un petit plastron dorsal, coudière, enfin tout ce qu'il faut pour se protéger. Et là, parce que les gars, faut se protéger en moto, c'est hyper important. Pas qu'en moto d'ailleurs, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, en fait j'aurais pas dû prendre ce chemin, il y a des graviers. Et d'ailleurs merci les gars pour les 14K sur YouTube et Insta d'ailleurs, les deux. Ça fait plaisir les gars, tout ce monde qui arrive là. Et moi je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos. Bon, on peut pas les trouver sur ces chemins en vrai, c'est un peu la merde. Ah les gars, croyez pas que c'est la fin de la vidéo hein. Il va rouler encore à 30 à l'heure pendant combien de temps, Kong? Oh la vie, oh non, petit tour, mais sérieux frère? C'est pas un petit GLC qui va me freiner les gars. Ouais, il tourne mieux le moteur. Hein. Bon les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu là. Petite vidéo calme, test du pot 90, 96, 80, 90 plutôt. Yes, c'est cool. Je suis content de la conclusion de cette vidéo. Allez les gars, moi je vous dis on se retrouve à la prochaine. Et à la prochaine, tout simplement. On rentre avec la mobilette.